Le soigneur, contraint par une mutation professionnelle, dut quitter son poste. Avant de partir, il joua une dernière fois avec les jeunes loutres, puis s'en alla discrètement. Mais l'une d'entre elles, en constatant son absence, devint particulièrement agitée. Elle chercha sa silhouette partout, en vain. Ne trouvant plus son repère, elle sombra peu à peu dans la tristesse et se mettait souvent à pleurer seule, cachée dans un coin. Malgré les tentatives de réconfort de ses compagnons, son état d'esprit ne s'améliora pas. Autrefois vive et joueuse, elle se renferma, devint silencieuse, et même la nourriture qu'elle aimait tant, présentée par le nouveau soigneur, ne parvint pas à éveiller son intérêt. Elle ne se disputait plus pour l'obtenir. Entre cette loutre et son ancien soigneur existait un lien hors du commun. Dans la nature, elle avait failli être blessée par des chiens sauvages. C'est l'homme qui l'avait sauvée, ramenée chez lui et élevée avec soin. Pour elle, il représentait une figure maternelle. Certes, sa malice lui valait parfois quelques réprimandes, mais jamais elle n'aurait imaginé perdre un jour cette présence rassurante. Elle en vint même à se demander si son départ n'était pas de sa faute, parce qu'elle avait été trop turbulente. À mesure qu'elle s'amaigrissait, le directeur du parc finit par décider de rappeler le soigneur auprès d'elle. Et ce jour-là, lorsque son regard reconnut cette silhouette familière, la petite loutre se précipita vers lui, tout émue, et se serra contre lui de toutes ses forces, comme si elle craignait qu'il ne reparte encore. Depuis ce moment, elle se montra bien plus obéissante qu'autrefois. Elle avait compris la douleur de la séparation et apprenait désormais à chérir chaque instant passé aux côtés de celui qui lui avait rendu l'espoir.